Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler encore une fois de Jurassic World 3, le monde d'après. Mais cette fois-ci, plutôt voir ce que j'aurais aimé qui est dans ce film et qui n'y a pas. Pour info, si tu n'as pas vu, j'ai sorti une autre vidéo sur Jurassic World 3 où je réagis et je donne ma critique dessus. Donc il y a le petit, tu peux cliquer dessus et aller découvrir ça si c'est pas déjà fait. 1, 2, kill them! No! God, please, no! 3. Bah non, sincèrement, je sais pas ce que ça devrait faire dans mon cul. Expelliarmus! Alors, bon, comme beaucoup de personnes, j'ai été déçu, surpris et en même temps je ne comprends pas ce qui a été fait avec ce Jurassic World qui est censé clôturer les Jurassic World et en même temps aussi ceux des Jurassic Park quelque part. Sauf que pour moi ça n'a pas du tout été le cas. Alors premièrement, ce que j'aurais aimé voir c'est un vrai scénario, parce que on nous parle de plusieurs choses un peu différentes mais elles sont pas reliées. Un exemple, le docteur Henry Wu dit qu'il a besoin de l'ADN de Maisie et de Beta, le bébé de Blue, sauf que dans le film à aucun moment c'est utilisé. Alors ils sont capturés, ils sont amenés au labo, mais ils s'enfuient super facilement, hein, et personne n'arrive à les choper, évidemment aussi. Et il n'y a que à la fin où on apprend que en urgence Henry Wu a trouvé une solution pour éradiquer les sauterelles avec ce qu'il avait dit, le gène de Maisie. Voilà, donc c'est fait ultra rapidement, comme si ils avaient raccourci en fait ce qui devait être fait dans le scénar. La génétique, ça prend quand même du temps. Ils le disent pendant le film que la mère de Maisie a quand même galéré, elle n'y est pas arrivée comme ça non plus. Et lui, hop, il y arrive, un claquement de doigts, et paf, c'est fait. Il y a ça, il y a Biosyn qui est finalement comme une gène, parce que même s'ils se disent différents, ils font de la génétique. Alors eux, ils veulent de l'ADN à 100%, mais en fait, ils vont créer une sauterelle indestructible qui bouffe tout. Tout ça pour avoir un contrôle sur l'économie mondiale, on va dire. Mais c'est totalement débile. Les sauterelles, déjà, de nos jours, elles font des ravages chaque année. Et là, tu nous sors une sauterelle préhistorique qui va faire des ravages, quoi. Donc, voilà. Il n'y a pas de lien. Pourquoi Biosyn ont fait ça? Alors oui, on comprend que c'est une histoire de gros sous. Oh, que diable! Toujours de l'argent! Il semble-t-il d'autres choses à dire, de l'argent, de l'argent, de l'argent! Il y a pas de lien en soi. On nous explique même pas d'ailleurs comment ils en sont arrivés à faire cette sauterelle. Alors que dans tous les Jurassic World ou Park, on a quand même ce côté où ça explique. Là, rien du tout. L'autre chose aussi, c'est que, ok, on retrouve les anciens acteurs, les anciens personnages de la franchise Jurassic Park, mais en fait, c'est tout en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de tenant à part jouer avec le côté « Oh, souvenez-vous » et tout. Ouais, génial. Il manque quelque chose en fait, quoi. Donc, un vrai scénar. Pareil, les dinos, tu m'expliques, la forêt est en feu. Il y a un truc qui fait que ça les appelle tous pour rejoindre le bâtiment de Biosyn. C'est totalement illogique. Ils vont s'entretuer, et en plus, genre, ils tiendraient tous dans ce bat. Enfin, c'est illogique. Il y a plein de points illogiques et c'est vraiment dommage. Pour moi, il manque vraiment un scénario, quelque chose qui décrit de A à Z. Et pour moi, le film aurait dû faire dans les 2 minutes 30, 40, 45 peut-être. Alors, avec ce qu'on a actuellement, non, clairement, je veux pas. Ça aurait été trop long, j'ai déjà trouvé le film trop long. Mais si ça avait été bien foutu, il aurait pu atteindre cette durée-là sans souci. Alors, autre chose
On a eu une intro là pour le cinéma nulle, où on voit un mosasaure attaquer un bateau de pêche pour manger une cage qui retenait des crustacés ou un truc comme ça. Déjà ça me fait super marrer. Alors que c'est pas ça qu'on aurait dû avoir. Moi je le savais pas parce que j'ai pas voulu me faire spoil par les extraits de Jurassic et tout ça, mais en fait on aurait dû avoir une autre intro beaucoup plus stylée. D'ailleurs c'est celle que tu peux voir là. Voilà, où on voit un moustique pareil. Mais en fait, donc ça, ils l'ont sorti en vidéo promo un peu. Ça devait être dans l'intro de Jurassic World 3. Et en fait, alors j'ai pas tout compris, mais apparemment, vu qu'elle est sortie depuis un petit moment et que le film est sorti beaucoup plus tard ensuite, ils l'ont pas mis. Je trouve ça vraiment nul et vraiment dommage parce que ce truc avec le mosasaure, c'est débile. À la limite, montre-nous un mosasaure qui fait des ravages dans les océans, qui tue plein de baleines, des requins, etc. Mais pas ça. Surtout que c'est la même animation finalement que quand il était dans le parc, où il sautait et clac, il mangeait le requin, ou voilà. On voit pas le mosasaure autrement, quoi. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas laissé cette intro. Où au passage on voyait beaucoup plus de dinos d'ailleurs. Alors l'autre point, ils l'ont effleuré, mais pour moi ils sont pas rentrés assez, c'est voir le changement de vie pour nous les humains par rapport aux dinosaures. Parce que à part au début où on voit le mosasaure attaquer le bateau de pêche, où on voit des accidents parce que des stégosaures traversent ou ce genre de choses, la vie n'a pas spécialement changé. Alors oui, il y a un marché noir et oui, il y a maintenant des fermes à certains dinosaures qu'ils élèvent comme du bétail. On ne sait pas ce qu'ils en font d'ailleurs au passage. Voilà, on rentre pas assez dans les détails en fait. Les fermes où il y avait des nodosaures, ils servent à quoi? Hormis que ça ressemblait à un genre de taureau. On sait pas en fait. Pour la viande, on sait pas. Donc on voit pas assez. Et ils auraient dû montrer un peu dans le monde entier aussi. Alors encore une fois, voilà, ça a été effleuré, mais on n'a pas assez vu. Et pareil, dans l'intro, ou dans une autre vidéo promo, on voit un T-Rex arriver. Moi j'arrive pas à me dire ok, les dinos sont parmi nous, quoi. À aucun moment. Alors, avoir un vrai dinosaure à faire trembler de terreur, c'est vraiment dommage parce que Jurassic World avec l'Indominus, ils avaient réussi. Alors ok, il était modifié, d'ailleurs même moi j'étais pas hyper chaud, mais en vrai je trouve que ça a été bien géré. Jurassic World 2 avec l'Indoraptor, ça a été encore mieux géré. Je trouve que c'est le film qui a été le plus obscur, le plus sombre des Jurassic World en soi, mais même des Jurassic Park, avec ce côté effrayant quand il était dans la chambre de Maisie et tout ça. Mais là, c'est dommage en plus, parce qu'on a le Giganotosaure il est magnifique. Il fait vraiment peur. Enfin, peur. En tout cas, le combat de fin est nul. Mais alors, il est nul à souhait. D'ailleurs, ça fait partie d'un autre point, c'est avoir un vrai combat. Moi, je l'avais pris dans l'autre vidéo de Jurassic, où j'ai fait ma critique. Pour moi, un des meilleurs combats, finalement, ça a été celui dans Jurassic Park 3, que tu l'apprécies ou pas, il y a eu quand même un vrai combat entre le T-Rex et le Spinosaure. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le T-Rex mourait. Là, ce combat est nul. Le Giganotosaure ne sert à rien. Il aurait pu attaquer par exemple le bâtiment de Biosyn, ou même sans ça on aurait pu le voir, puisque c'est un super prédateur, tuer des herbivores, comme on l'a vu avec l'Indominus quand il s'est enfui de son confinement et qui tuait, parce que de toute façon il n'avait jamais connu autre chose, donc il tuait. Le Giganotosaure il pourrait juste tuer, pareil, rien du tout, à aucun moment. Donc c'est vraiment dommage. Le Giganotosaure, moi pour là, il ne sert à rien. Mais strictement à rien. Et j'aurais aimé qu'il y ait un vrai combat et qu'il y ait un vrai dino qui fasse galérer les protagonistes. Là honnêtement, le seul truc qui fait galérer, c'est la connerie de Biosyn, c'est les sauterelles, quoi. C'est tout. Alors, moins de clins d'œil. Beaucoup moins. J'ai l'impression que c'est un film où il n'y a que des easter eggs, que des clins d'œil, que voilà. Que ça. Par exemple, vu que là je parlais de Giga, quand ils sont à l'observation et que la voiture est tombée, ils retrouvent Owen et Claire, et il y a le Giga qui va arriver. Et là, ils ont carrément dit, premier clin d'œil, à ce moment-là, que personne ne bouge. Alan Grant et Owen, référence à Jurassic Park 1. Ok, génial.
mais il faut arrêter de pousser. Alors déjà, d'ailleurs, petite parenthèse, cette histoire de le T-Rex ou le prédateur ne te voit pas si tu bouges pas, faut arrêter avec ça. Ça vaut zéro. Ça, c'est un truc qui m'a toujours... Un prédateur a toujours plusieurs sens. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un prédateur. Il a l'ouïe, l'odorat, la vue. Après, il peut ne pas avoir tout ça, mais il en a au moins en général 2. Je suis sûr qu'un T-Rex ou n'importe quel autre prédateur, si tu ne bouges pas devant lui, il bouffera quand même. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Ensuite, autre clin d'œil juste après, ils font le tour du véhicule. Comme dans Jurassic Park 1, avec le T-Rex. Et oui. Et ça s'arrête pas là. Ensuite, ils essaient tous de monter à la tour d'observation. Et il y a Ian Malcolm qui, lui, était rentré dans le véhicule, il s'était caché. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une genre de torche pour attirer le giga. Alors, sauf qu'au lieu de jeter la torche, et quand j'ai vu ça, j'avais peur que ça soit ça, il lui a jeté dans la gueule, quoi. Même chose que Jurassic Park 1, où il avait sa torche comme ça. Et c'est comme ça que d'ailleurs il se fait propulser là où il y a les toilettes et qu'il meurt pas dans le 1. Mais voilà, rien que là sur cet instant, 3 ou 4 clins d'œil faciles. Et il y en a plein pendant tout le film. Il y en a beaucoup trop. Trop de clins d'œil. Encore une fois, ils ont trop misé sur le côté retrouvailles et tout ça. Et surtout que nous les spectateurs, nous les fans, c'est même pas nous qui avons demandé de réunir les 2 castes. Non, c'est eux qui ont une idée et l'idée était très bien. Mais c'est trop là en fait, c'est juste trop. Ils se sont trop endormis sur ça et ils n'ont pas travaillé sur le reste. Donc c'est dommage, mais les clins d'œil c'est cool, mais à trop en mettre, après t'as envie de gerber quoi. Bon, et pour finir, forcément avoir une vraie conclusion qui relierait les Jurassic Park et Jurassic World. Ce qui n'a pas été le cas. Ça finit avec, on revoit comme ça commence, là c'est pareil un peu finalement, le mosasaure, alors un moment qu'ils ont voulu rendre poétique mais que je trouve désastreux, on voit un mosasaure immense avec 2 baleines à bosse il me semble, alors c'est vrai que les baleines pour nous elles sont grandes, donc là ça permet de bien voir la différence de taille, mais c'est nul, en fait ce moment-là, j'ai l'impression que c'est aussi un clin d'œil, encore un, par rapport à Jurassic Park 2, donc le monde perdu, où à la fin, il y a comme un documentaire où ils disent que les dinosaures vont vivre sur l'île en paix, etc. On voit le T-Rex, on voit des stégosaures, etc. Là, j'ai l'impression que c'est la même conclusion, sauf que là, c'est les dinosaures sont dans notre monde maintenant, il faut apprendre à vivre avec eux, etc. etc. Mais c'est trop facile de dire ça. Bon voilà, ils sont là, on va vivre ensemble tant bien que mal, et c'est pas une conclusion, et alors c'est encore moins une conclusion qui puisse relier Jurassic Park et Jurassic World, et c'est dommage parce que ce fil ils ont réussi à le mettre de temps en temps, mais là sur le dernier il n'y a aucun moment. Le seul fil qui relie les deux éventuellement, c'est qu'il y a les anciens personnages de Jurassic Park avec ceux de la franchise Jurassic World. C'est le seul lien là qu'il y a au final. Même les Vélociraptors. Alors ils nous ont remis les Dilophosaures, ok c'est génial, puisqu'ils y avaient plus été depuis le Jurassic Park 1. Mais les Vélociraptors, on aurait pu peut-être en voir. Ne serait-ce pour montrer dans les villes, ou je sais pas quoi, au début par exemple. Non. Donc voilà, c'est pour moi il manque une réelle conclusion, et en plus de manquer d'une réelle conclusion, il manque cette chose qui pourrait réunir Jurassic World, enfin les Jurassic Park et Jurassic World. Et c'est vraiment dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Donc voilà, en sachant que là j'ai vu dans les tuyaux apparemment que le réalisateur aurait dit qu'il pourrait peut-être y en avoir un autre ou je sais pas quoi. J'espère pas. Pourtant j'adore, mais j'espère pas. J'espère pas parce que ils ont foiré et ils le savaient avant même que le film sorte. Faut arrêter ça. Et ceux qui me disent, puisque j'en ai parlé avec beaucoup, Spielberg ils doivent se retourner quand ils voient les résultats et tout. Spielberg était producteur exécutif. Ce qui veut dire qu'il savait tout ce qui se passait. Il n'a pas été derrière la caméra directement, mais il savait tout ce qui se passait. Il disait oui ou non. Donc Spielberg est aussi fautif que tous les autres. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Et je pense que... moi, ce que je me dis finalement, ils se sont juste dit, on va juste réunir les 2 castes, ça va marcher. Après, le reste, ça va faire l'affaire. C'est-à-dire que c'est un Jurassic
Enfin, c'est un Jurassic World, ça va ramener du monde. D'ailleurs, apparemment, ça a cassé les chiffres au box-office, ça a fait plus que Top Gun Maverick. Ça a été le meilleur démarrage de l'année. Ça m'étonne pas, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà un peu ce que j'aurais aimé voir. Il pourrait y avoir plein d'autres choses, mais là, c'était vraiment les points principaux. Dis-moi toi en commentaire si tu es d'accord. Et s'il y a des choses que toi, tu aurais aimé voir d'une certaine manière ou voilà, donne-moi ton point de vue, je suis toujours curieux évidemment de savoir ça. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si j'en referai une autre sur Jurassic parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, mais j'ai pas envie d'en faire des centaines non plus. Après voilà, moi je suis ouvert, s'il y a besoin j'en ferai une autre, sinon je pense que là j'ai déjà fait bien le tour quoi. Je suis déçu quoi, tout ce qu'il faut dire. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire et puis merci d'avoir vu cette vidéo, ça fait super plaisir. On est beaucoup, on commence à être, enfin pour certains c'est peut-être rien, mais là aux dernières nouvelles on était pratiquement 300, donc c'est génial. Pense à t'abonner si tu n'es pas abonné, si tu aimes mon contenu évidemment, pense à t'abonner, c'est le moyen de me soutenir. N'hésite pas à rejoindre mon Instagram et puis j'ai aussi un TikTok où je fais des vidéos et quoi d'autre, voilà, il y a le Discord, il y a le Twitch, tout ça, donc après tu prends ce que tu veux, mais abonne-toi à YouTube, c'est très important, surtout si tu veux me soutenir et que tu aimes ce que je fais. Quoi qu'il en soit, merci de ton soutien, ça fait super plaisir et puis moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo sur je ne sais pas quel thème et puis en attendant, sois créatif.